C'était un extrait de Formule 7, le dernier album de Fally Ipupa, qu'on surnomme ici l'Aigle. Julie, c'est fou, qu'en avez-vous pensé? Ben, comme toujours, il nous a ramené un peu plus haut, comme d'habitude. C'est comme ça qu'on l'appelle Aigle, justement. Mais pour une fois, il est revenu sur sa rumba, parce que Fally Ipupa fait partie de la rumba au départ. Il a été bercé par la rumba dans sa commune natale, Bandalungu, à côté de Wenge Musica. Bien entendu, influencé par Papa Wemba, la rumba de Papa Wemba, bien entendu, de Koffi Olomide. Parce qu'il a découvert. Oui, qu'il a découvert et tout. Il a été membre du quartier latin à l'orchestre de Koffi Olomide. C'est de là qu'il a entamé sa carrière solo d'ailleurs. Alors après 4 albums qui marchaient super bien, surtout notamment le dernier, hein, voilà. Tokos. Puis, Tokos, voilà. Et parce que Tokos aussi c'est son style finalement de musique. Il y a un peu de la rumba, il y a sa guitare, il recourt à sa guitare, et il y a la musique internationale, urbaine internationale. Alors avec Formule 7, on se demande pourquoi c'est 7, parce que c'est le 5e album, mais seul l'auteur de Formule maîtrise mieux, n'est-ce pas? Donc c'est Formule 7, c'est la rumba, ça nous berce, en tout cas ça cartonne, les gens sont d'accord avec. Sylvestre? Moi, je ne suis pas spécialiste de rumba congolaise, mais moi, je m'immerge volontiers dans ce genre de musique. 31 morceaux quand même. Sylvestre, oui. On a des vidéos de vous. C'est un double album. C'est un double album. Oui, c'est un double. Il a l'habitude de faire un album pour la consommation locale, parce que la rumba chez nous, c'est des mabanga. Hein. Il faut dire, ah, Denise est potée. Hein, il bosse, n'est-ce pas? C'est une spécialité très congolaise, hein, de citer ses amis ou des personnalités. Voilà. C'est ça oui, le mais dans quel but? Mais alors, c'est du placement de produits. Oui, du produit. mais très souvent, les produits ne sont pas informés au préalable. Les clients ne le savent pas. C'est que j'ai déjà jeté ma pierre, comme on dit. Hein? Mais auparavant. Et puis après, je te dis, est-ce que tu as entendu? Ah, donc et après, est-ce qu'il y a un troisième? Tu peux réagir. Oui. Mais ça fait du bien. Donc c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, non. Non, mais auparavant dans les studios. La première dose l'est toujours. Mais auparavant dans les studios à Kinshasa, quand ils ont commencé, si j'ai bien compris, à enregistrer les premiers rumbas, il y avait vraiment les politiciens qui débarquaient dans les studios et qui payaient les chanteurs à l'époque, que ce soit Franco ou d'autres, pour qu'on les cite. Donc ça se faisait dans ce sens-là à l'époque. Il paye toujours, il y a une liste. Koffi Olomide, par exemple, lui, quand il est à notre studio, il a une liste, il sait qui est-ce qu'il jette, qui est-ce qu'il ne jette pas. Donc il y a ceux qui sont payés au préalable et d'autres qui le font en aval, quoi. Donc voilà. Et c'est comme des prières où il y a des intentions. Il y a une intention. C'est intéressant parce que je regardais la télévision dans ma chambre et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les émissions de télé. Il y avait des gens qui étaient invités, qui ne chantent pas nécessairement, mais qui citent beaucoup d'autres personnes pendant leur... Et donc, ils marquent des pauses comme ça pendant... C'est vraiment très culturel. Moi, je trouve ça excessivement intéressant. Et dans ce long ruban, cette longue histoire d'amour qu'il raconte, il y a effectivement des ponctuations. Oui. C'est très vivant, finalement. On a l'impression d'assister à une grande pièce de théâtre avec des protagonistes qui rentrent, qui sortent. Voilà, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, pour moi, alors, avec mon oreille non initiée, j'ai l'impression que ce n'est pas de la rumba congolaise stricto sensu sur tous les morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle Afsana, par exemple. Je me suis dit, ça a l'air d'être un mélange, un métissage avec d'autres sonorités. Mais c'est ça le Tokos pour Fally Ipupa, parce que la rumba se marie bien avec différentes sonorités. Mais tant qu'on reste dans le temps, 1, 2, on est dans la rumba, n'est-ce pas? On a un fond de rumba et puis on ajoute d'autres astuces. C'est ça la force de Fally. Ce qu'il fallait faire une musique universelle, ça aussi ça vaut la peine, hein, parce que les gens sont sensibles de plus en plus. On veut faire pour la consommation de tout le monde, qu'on entende le son même si on ne comprend aucun mot de lingala, mais qu'on se dise ah c'est beau, c'est agréable, peut-être que toi ça t'a emporté, voilà. Et Michel, on découvre que Fally Ipupa est constant dans la qualité à la fois de la musique, mais aussi des clips qui sont vraiment des vrais documentaires, parce qu'ils soignent à la fois l'orchestration, la chorégraphie et surtout les costumes comme un vrai sapeur. Absolument. Et il faut savoir maintenant, enfin je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais dans les musiciens de la génération de Fally Ipupa et encore celles qui sont plus jeunes, ils n'ont pas forcément grandi comme nous, enfin peut-être pas Julie, mais en tout cas comme moi, c'est-à-dire où il y avait la vidéo d'un côté et puis il y avait la musique de l'autre. Aujourd'hui, la musique va avec la vidéo, tout le monde écoute de la musique sur YouTube, donc il faut quand même qu'il y ait des images avec, donc ils ont grandi avec ça, et souvent d'ailleurs, il y a quand même pas mal de musiciens désormais qui sont à la fois musiciens, puis qui sont un peu, voire beaucoup réalisateurs. On ne fait plus de la musique sans l'image.
Et Fally Ipupa, oui, est devenu un incontournable de la musique depuis tous ses albums maintenant. Alors, il a fait partie de Quartier Latin, bien sûr. Après, il s'est émancipé, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'après les 7 années qu'il a passées au sein de Quartier Latin, il s'est émancipé de Koffi Olomidé. Il a demandé une mise en disponibilité. Oui, mais Koffi n'était pas d'accord. Qui est indéfini. Mais Koffi n'était pas d'accord au départ. C'était contre l'avis de Koffi. Koffi ne voulait pas qu'il enregistre un disque en solo. Certains des musiciens aussi de Quartier Latin ne voulaient pas. Il a un peu été contre l'avis de tout le monde avec Droit Chemin. Et puis, ça a été le succès qu'on connaît. Et depuis, effectivement, il occupe le terrain de la musique. Par la rumba d'abord, puis après il y a eu ces Tocos 1 et 2 qui l'ont amené dans la musique un peu plus urbaine. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui dépasse le continent africain. Et puis c'est rigolo de le voir avec la qualité qui est la sienne, comme vous le disiez Denise, revenir avec ses 31 titres pour cet album. Et une sorte de longue playlist, c'est magnifique à écouter vraiment. Non seulement il y a 31 titres, mais il faut rajouter le fait qu'ils font tous 7 minutes. C'est une playlist en soi, ça s'écoute. Je crois qu'en RDC, aucune chanson ne fait moins de 7 minutes. Normalement, c'est moyenne. Sinon, c'est plus congolais. Sinon, c'est plus congolais. Ça prend du temps de nommer tout le monde. Hein, est-ce que c'est un mouvement qu'on retrouve chez les artistes d'une jeune génération, c'est-à-dire ils s'émancipent des racines, ils vont voir ailleurs, ils mélangent et puis à un moment donné ils reviennent, parce que Fally Ipupa c'est ça, quand on regarde, je ne sais pas si c'est un album sur 2, mais il s'émancipe au cours d'un album, il mélange très fort, puis il revient à la rumba, puis il repart. Est-ce que c'est des mouvements qu'on voit chez d'autres artistes ?